Alors, je pense que vous avez pas pu rater cette dinguerie qui a été publiée au courant du mois d'août sur les réseaux sociaux, notamment sur X, par le fameux Matt Schumer, qui est quelqu'un qui est très reconnu dans le monde de l'IA, très influent. Il a sorti ce post à 4,8 millions de vues dans lequel il explique qu'avec un seul prompt, qu'il a appelé le Gauntlet Loop, il a recréé un jeu du type Call of Duty. Regardez la folie que c'est. Et ça, sans aucun asset externe, c'est-à-dire que c'est uniquement Claude Code qui lui a fait tout ça en mode coding. Donc c'est juste hallucinant. Alors on se dit, mais comment il a fait? Surtout que derrière, il y en a qui ont fait encore mieux avec d'autres projets qui se sont basés sur l'étude justement de Matt Schumer. Et les mecs, ils ont carrément transcendé ces prompts pour obtenir des résultats qui sont juste hallucinants. Et là, clairement, ça donne énormément d'idées parce que ce procédé, vous allez pouvoir l'appliquer sur n'importe quel type de projet. Et clairement, ça veut dire que vous allez pouvoir faire créer à Claude Code des projets, des business complets sans avoir à intervenir en lui laissant absolument tout faire. Donc je vous laisse imaginer le potentiel que ça peut avoir. C'est absolument démentiel. Mais donc, pour pouvoir mettre tout ça en place, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Il faut déjà pouvoir l'adapter à votre niche. Et surtout, il faut être capable de pouvoir structurer un Gauntlet Loop vraiment efficace. Et donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Et je vais même vous fournir un skill qui va en fait tout simplement transformer n'importe quelle demande en Gauntlet Loop. Donc restez bien avec nous, on va adapter ça à vos projets. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez repartir avec la tête pleine d'idées. Bon alors concrètement, qu'est-ce que le Gauntlet Loop? C'est-à-dire qu'est-ce que ça fait, comment ça marche et surtout quel est son objectif? Eh bien tout simplement, le Gauntlet Loop, c'est une boucle qui refuse le pas mal. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous lui donnez un objectif visuel, j'entends, en lui donnant par exemple un capture d'écran, des images, peu importe, et lui, il ne devra pas s'arrêter tant qu'il n'aura pas réalisé exactement ce que vous lui demandez. Et donc, il n'y aura pas de c'est pas mal, donc ça veut dire qu'il va aller au bout du truc pour vous rendre le résultat que vous attendez et il s'arrêtera jamais. Et donc pour faire ça, justement, vous allez lui donner une barre. Donc une barre, c'est quoi? C'est tout simplement le fameux visuel qu'il doit atteindre. Et donc à chaque itération, en fait, le Gauntlet Loop va comparer son résultat avec l'objectif que vous lui avez donné. Donc dans le cas, par exemple, d'un jeu vidéo, ça peut être des vraies captures de Call of Duty ou de n'importe quel autre jeu que vous voulez utiliser. Pour un site, ça va être par exemple le meilleur site du secteur. Et pour le code, ça peut être par exemple une suite de tests qu'il doit passer. Et donc, à chaque itération, on va comparer avec la barre. Et si le critique désigne le plus gros écart, eh ben alors à ce moment-là, on repart pour un tour jusqu'à ce que la comparaison soit à l'avantage de la sortie de notre agent IA. Donc, comment va se dérouler une boucle? Donc, vous avez votre objectif, vous avez donc la barre à atteindre. On va avoir un agent qui va piloter un petit peu le tout et qui va découper en fait en petites pièces l'objectif à atteindre. Et donc, chaque pièce va entrer dans sa propre boucle. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement une boucle? De quoi c'est composé? Et bien en fait, on va avoir un constructeur, c'est-à-dire donc on va avoir la fabrication de la pièce et la correction de l'écart qu'on lui renvoie. C'est-à-dire que on va voir la pièce, elle va être fabriquée par l'agent, il va y avoir une critique qui va être établie concernant le petit morceau qui sera conçu. Et donc, cette critique, elle va s'appuyer sur un contexte qui sera absolument neuf. C'est très important pour éviter justement qu'il y ait une influence du contexte sur le résultat qui est montré. Donc ça va regarder la vraie sortie et on n'aura jamais un résumé. Donc on va comparer avec la barre qu'on attend. Et si jamais il y a un gros écart encore entre le résultat et la barre, et bien à ce moment-là, on revient au constructeur et on boucle. Donc alors à quel moment finalement on va s'arrêter? C'est quand finalement notre sortie à nous, la sortie de notre agent, va avoir une note supérieure ou équivalente à celle de la barre. Donc à ce moment-là, la pièce en question, le petit morceau, va donc être validé et mettre à l'écart. Et ensuite, il sera réassemblé avec le tout une fois qu'on aura terminé. Finalement, quand est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, en fait, quand vous le décidez, c'est-à-dire quand vous êtes satisfait du résultat, à ce moment-là, vous arrêtez le process. Et donc là, vous voyez qu'on est sur un process qui fait interagir les agents avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'intervient plus, sauf vraiment à la toute fin, pour valider le résultat final. Et ça va tourner comme ça tant que ça ne sera pas le cas. Et justement, ce système, il n'est pas nouveau du tout, puisque regardez, en 2024, Anthropic avait déjà mis en place un document qui explique justement tout le fonctionnement de ce système d'agents et surtout comment est-ce qu'on fait pour utiliser les agents. Et donc vous voyez que clairement on est sur la même architecture ici. On a en fait finalement une boucle infinie qui va tourner tant que vos agents ne seront pas d'accord avec l'objectif que vous lui aurez donné. Donc vous voyez que c'est pas du neuf, c'est quelque chose qui est validé par Anthropic, donc c'est quelque chose qui vraiment fonctionne et qui est surtout efficace et recommandé. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura donc un orchestrateur qui va être l'agent chef, qui va découper et qui va déléguer ces petits morceaux à chacun des agents.
À chaque fois, il y aura donc une évaluation, des critiques, et ensuite une optimisation, et on va tourner comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat attendu. Donc maintenant, si on veut décrire la structure de ce Gauntlet Loop, qui est finalement un prompt qu'on donne à Claude Code ou Codex, ça ne fonctionne pas dans un chat classique, il faut vraiment utiliser Claude Code ou Codex. Et donc, la structure est la suivante. 1, on va lui donner l'objectif, pas l'implémentation. 2, la barre vérifiable, donc c'est-à-dire l'objectif à atteindre concret. Le découpage revient à l'agent, le constructeur ne se note jamais et aucun tour final prévu. Donc, c'est-à-dire pas de limite de boucle. Et donc, ça, c'est important puisque, grosso modo, l'idée, c'est de lui donner donc la destination et de laisser l'agent choisir la route. On est vraiment dans un système agentique. Donc, c'est les agents qui vont faire le boulot, pas nous. On va pas intervenir. On va lui donner donc, voilà, par exemple, des captures de Call of Duty, les meilleurs sites du secteur ou une suite de tests, comme je vous ai dit un petit peu avant. Les plus petites pièces qu'on peut juger séparément. Donc, c'est lui qui les choisit. C'est lui qui va faire le découpage. On va avoir donc un critique séparé sans l'historique du constructeur, donc avec un contexte neuf qui va inspecter la vraie sortie, et on va boucler tant qu'il reste un écart, et c'est vous qui coupez quand vous en avez suffisamment, quand vous êtes satisfait du résultat. Et donc, dans le concret, voici ce qu'on a, un exemple de prompt que vous avez là. Ici, on a juste à remplacer avec ce que vous voulez créer et l'exemple concret à battre. Donc, par exemple, dans le cas de Call of Duty, c'était donc, je veux créer un jeu de type Call of Duty, et ici, vous lui passez finalement les imprimes écran, et le reste, ça reste comme c'est, et vous aurez justement le prompt qui va être lancé, la boucle qui va être lancée, les agents qui vont être créés par l'orchestrateur, et donc tout va tourner sans s'arrêter. Donc, une chose importante, il va falloir souvent placer l'effort de Claude Code ou de Codex au maximum pour pouvoir atteindre le résultat attendu. Et forcément, plus vous allez choisir un résultat élevé, et plus il va forcer. Et donc, justement, c'est là que ça va être très important de le passer en ultracode. À noter ici que comme le process va durer très longtemps, ça peut durer plusieurs jours même, il va tourner pendant plusieurs jours, il est important de savoir où est-ce qu'on en est. Et justement, vous voyez qu'ici, on lui dit, tout simplement, tiens une page HTML de suivi à jour et utilise les sous-agents et ultracode. Donc ça veut dire qu'il va nous créer une page qui va répertorier tout le suivi, toute la création et toutes les étapes qu'il aura fait pour le développement de votre produit. Et donc dans le concret, ça ressemble à ça. Donc vous voyez que ça, c'est tous les chantiers qui sont en cours. Vous voyez qu'ici, il y a des captures du jeu. Et vous voyez qu'ici, en fait, il va nous donner les résultats, les mesures, et il va nous faire un journal, tout simplement, de développement, où il va expliquer tout ce qu'il a fait, tous ses résultats, toutes ses évaluations, etc. Maintenant, voici un exemple de jeu qui est en cours, qui est en train de tourner, justement, sur mon PC. Donc, vous voyez que c'est un jeu qui est à base de lumière, c'est une sorte de jeu d'usine que je suis en train de développer. Et voici donc le rendu qui est actuellement fait par Claude Code. Et voici ce que je lui avais passé comme imprime écran. Donc, j'avais mis plusieurs imprimes écran, vous voyez. Et donc, il essaye de se caler sur ce résultat-là. Donc là, ça fait pas ultra longtemps qu'il tourne, mais vous voyez qu'on a déjà pas mal de choses qui sont cohérentes. Donc, vous voyez que le visuel a été repris, comme vous pouvez voir ici. Et on est encore un petit peu loin au niveau de la partie visuelle des décors, mais bon, ça viendra certainement. Et donc, vous voyez que le résultat n'est pas dégueulasse. Alors, je reviens sur le post de Matt Schumer qui avait donc explicitement dit qu'il n'avait utilisé aucun asset externe pour construire son jeu vidéo de style Call of Duty. Mais sachez qu'il ne faut pas se limiter à ça. C'est sûr que son résultat est top sans assets externes, mais vous pouvez, si vous voulez, lui en donner. C'est pas parce que lui, il n'en a pas mis que vous devez faire pareil. Vous pouvez très bien en fournir à votre agent, et dans ces cas-là, la meilleure solution, c'est de lui passer une clé API qui pointe sur le site fall.ai, dans laquelle, en fait, vous avez tout simplement des API pour créer des éléments 3D, des images, des textures, etc. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, si vous lui passez à votre agent une clé API de fall.ai, vous pourrez même donner à votre jeu des assets externes pour avoir donc un résultat encore meilleur que celui qu'a donné donc Matt Schumer. Et donc le meilleur exemple, c'est effectivement celui de Ryan Campbell, qui lui a utilisé Meshy et Blender. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a donné la clé API pour se connecter à l'API de Meshy sur fall.ai par exemple, ou ailleurs, et il a installé Blender sur son PC pour que son Claude Code puisse l'utiliser et en fait tout simplement pouvoir créer le jeu à partir de là et pour pouvoir tout simplement faire la conception 3D du jeu à partir de Blender. Mais ça peut même aller encore plus loin, vous pouvez tout simplement lui passer carrément un moteur de jeu vidéo comme Godot qui est open source, et votre Claude Code va prendre la main et va faire ça en direct sur votre PC, il va utiliser les outils que vous aurez sur votre PC. Donc maintenant, concrètement, vous voyez qu'on peut obtenir des résultats incroyables, mais il faut aussi se dire que ça consomme énormément de tokens, et honnêtement, si vous n'avez pas un abonnement assez important, au moins 100 € sur Claude ou sur Codex, ça sera franchement même pas la peine d'essayer, puisque au bout de quelques minutes seulement, vous allez être directement bloqué par les crédits. Quand on se met en mode ultra code surtout, ça va super vite. Donc après, à vous de voir, mais le résultat est franchement impressionnant et on peut faire des trucs qui sont franchement super cool. Maintenant, si vous ne souhaitez pas refaire à chaque fois les structures de prompt pour votre Gauntlet Loop, je vous mettrai un skill que vous pourrez directement installer
dans votre Claude Code qui sera disponible dans le cours ressources pour les futurs Pizzaiolo. C'est totalement gratuit pour récupérer le skill et l'installer sur votre Claude Code. Le lien sera donc en description de la vidéo. D'ailleurs, si vous aimez ce genre d'astuces, sachez que chaque semaine, nous partageons des optimisations clés en main que vous pouvez installer directement sur votre PC pour démarrer des business ou améliorer votre business actuel. Vous pourrez toutes les récupérer sur la communauté Mecha Pizza. Sachez que nous sommes maintenant plus de 2200 personnes dans la communauté, réparties un petit peu partout sur la planète, composées d'amateurs mais aussi de professionnels de l'intelligence artificielle. Beaucoup vivent actuellement de l'IA et donc ce serait un plaisir de vous avoir avec nous pour vous aider à réaliser vos objectifs et peut-être pourquoi pas à vivre également de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser dans la communauté, nous vous répondrons avec plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous donner des idées pour créer tous vos projets. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo pour nous dire justement ce que vous avez fait avec le Gauntlet Loop. Si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça un petit peu compliqué, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.